Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, on va parler principalement de Pico et du casque, voilà, Pico 4 que voici, concurrent du MetaQuest 2 et pour certains, même si on ne le verra pas du tout dans cette vidéo, du MetaQuest 3 également sur certains aspects. On verra ça dans un test du Quest 3 un petit peu plus tard, de courant du mois. Bref, du coup, intégralement, donc disais-je, lié à Pico, avec premièrement une très bonne idée de la part de Pico, vous allez le voir, pour découvrir, faire découvrir en tout cas au grand public la XR. On a également la news de l'update 5.8 de ce fameux casque, du Pico 4. Voilà, qu'est-ce que ça apporte concrètement en fait sur votre casque. Et puis un bad buzz entre Pico et ByteDance. Voilà ce qui s'est passé, en tout cas dans la sphère Pico, courant de la semaine dernière, en tout cas dans le week-end. Allez, on commence tout de suite avec la première news. Et la première news, elle nous vient principalement d'un tweet, mais pas d'un tweet de n'importe qui, hein, d'un tweet de Six. Six, c'est le cofondateur de Your, mais également le cofondateur de Live. Autant vous dire que c'est une pointure dans le milieu. Et cette pointure, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Eh bien, elle nous dit « Holy crap, Pico is shutting down, Pico va mourir, Pico est en train de tomber ». Et il cite pour ça un article complet apparu dans un site qui s'appelle Equal Ocean. Equal Oceans, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un site pour investisseurs, un site chinois pour investisseurs, du coup. Et voilà, vous le voyez dans l'article qui date du 21-10. C'est pas très glorieux. C'est pas très glorieux du tout pour Pico. On a un petit souci, l'article décrit en fait que tout simplement le responsable de l'entreprise Pico a été donc s'est déplacé directement chez ByteDance et ByteDance aurait dit à Pico écoutez, le hardware vous le faites pas forcément très bien, vous savez pas forcément très bien vendre le hardware, ça ne marche pas comme on le voudrait, on arrête les frais. Ce qui est pas rien quand même comme annonce. Donc bien évidemment, tout le monde, étant donné que Six, pardon, c'est pas n'importe qui justement, ce tweet a été vu beaucoup de fois, on s'est pas mal affolé, l'intégralité de la sphère XR s'est affolée, et bien évidemment, ByteDance a dû réagir. Et quand ByteDance a réagi, eh bien c'était plutôt positif pour le coup, mais ça c'est vraiment très cool. ByteDance du coup a réagi par un communiqué qui nous dit concrètement que non, en fait, il compte continuer d'investir chez Pico, ouf. Et par contre, il voit les investissements sur le long terme, et donc ça c'est plutôt cool. Parce qu'il n'y a pas non plus de fumée sans feu, et c'est ce que nous dit Six, pourquoi est-ce que ça avait paru crédible chez tellement de personnes ? Eh bien, est-ce qu'on a tendance à trouver que Pico est un peu fragile par rapport à Meta ? Est-ce que ByteDance ne devrait pas mettre un bon coup de collier, effectivement ? On attend notamment le Pico 5, très clairement, en tout cas les news du Pico 5 qui devraient arriver le semestre de cette année. Je parle des news et des leaks, pas forcément du casque qui arrivera sûrement plus tard. Mais bref, en tout cas, petit coup de chaud. Moi, personnellement, j'ai eu une petite sueur froide quand j'ai vu que Pico pouvait fermer. Parce que la XR a littéralement besoin de concurrence. Et ce casque, mine de rien, pour un storage de 128 Go, vous pouvez l'avoir à 400 € en ce moment. Ce qui, ok, n'est pas de la XR2 Gen 2, mais quand même, ça en fait un très bon casque mobile. Faut pas abuser. News suivante, et je vous propose tout simplement qu'on parte un petit peu sur les features, du coup, l'update, la 5.8 de ce casque, principalement consacré au hand tracking. Une grosse amélioration du hand tracking. Voilà, si vous êtes amateur de hand tracking en XR, et que vous aviez un Pico, c'était un petit peu galère quand même. Ça marchait pas très bien, faut quand même dire ce qui est. Ça va marcher vraiment beaucoup mieux. On le testera d'ailleurs sur Twitch. Mais sachez par contre que il n'y a quand même pas beaucoup d'applications qui utilisent le hand tracking sur Pico. Pour cause, ça marchait pas vraiment très bien. Donc maintenant, on espère que ça va un petit peu évoluer. Notamment, on pense aux applications et pas aux jeux. Voilà. En tout cas, l'algorithme de hand tracking, du coup, va en être grandement amélioré. Un nouveau mode veille qui va vous permettre tout simplement d'économiser de la batterie. Parce qu'il est en veille, ce casque sera définitivement en veille. En tout cas, vraiment en veille. Il va pas se rallumer pour tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. On va vous augmenter également les vidéos, la qualité des vidéos. Donc là, on parle bien évidemment du player et des vidéos 360.
mais on va pouvoir comme ça augmenter la qualité et l'amélioration du tracking, en tout cas un tracking plus stable sur du Wi-Fi 2.4. Vous avez énormément d'autres petits patchs, hein. Moi je m'arrête vraiment sur ce qui était vraiment important, mais vous avez des petites choses comme effectivement hein, l'écran qui scintillait du coup qui a été fixé, tous ces petits bugs finalement du quotidien. Le Pico 4 en est rempli, hein, mais rassurez-vous, le Quest 2 en est rempli, le Quest 3 en est rempli, le Quest Pro également, enfin bref, l'intégralité du monde informatique est remplie de bugs, c'est connu. En tout cas, news suivante. Et là, c'est plutôt marrant. Je vous fais voyager du coup en Malaisie, et plus précisément à Kuala Lumpur. Sachez que il existe des hôtels à Kuala Lumpur, de la suite Aloft, que vous pouvez réserver, dont vous pouvez réserver du coup un casque XR pour la journée finalement, sur un forfait, pour un forfait de 115 €. Et donc découvrir, littéralement découvrir, que ce soit en couple, que ce soit en solo, découvrir tout le catalogue Pico, donc ça c'est plutôt cool. Bien évidemment du catalogue adulte, hein. Certains me diront, enfin moi j'avais pas du tout vu la news comme ça initialement, mais c'est vrai qu'on m'a dit, bah voilà, c'est l'un des sujets, donc effectivement il y a le catalogue adulte, je me suis renseigné, mais il y a aussi tout simplement la découverte de l'intégralité du catalogue. Je trouvais ça vraiment marrant en tout cas pour faire découvrir la XR au niveau du grand public. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attirerait de prendre comme ça un forfait XR lorsque je suis à l'hôtel. Mais force est de constater qu'il m'est déjà arrivé de prendre mon casque VR à l'hôtel, justement pour aller mater un Netflix, pour tout simplement changer un petit peu d'atmosphère. Hein, parce que vous savez, les chambres d'hôtel, c'est pas forcément quelque chose d'hyper glamour, hyper classe, hein. Bien souvent c'est tout petit, il y a un lit et le but c'est de dormir, donc quand vous faites chier le soir, vous êtes bien content d'avoir votre Netflix, typiquement sur un Quest Pro ou un Vive Flow d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous seriez amateur? 115 €, je trouve ça très très cher, mais après tout, bon, voilà, le matos coûte quand même un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, en tout cas, je ne le ferai pas. Mais si ça permet, comme ça, de pouvoir démocratiser la XR, c'est avec grand plaisir. Allez, c'était tout pour les 3 news aujourd'hui. Mais on va rajouter un petit quelque chose, du coup, dans nos vidéos. Oui, le à quoi vous jouez. À quoi est-ce qu'on peut jouer? Pourquoi vous ressortiriez votre casque du placard? Si tant soit peu que vous ayez mis votre casque au placard et que vous regardiez cette vidéo, eh bien, je vous propose le 9 novembre de pouvoir jouer à Stride Fates. C'est une sorte de Mirror Edge, voilà, très clairement. En tout cas, c'était la promesse dès le début du studio Joyway. Petit bémol quand même sur le studio. Joyway est un studio qui promet beaucoup de choses, qui fait beaucoup de jeux, mais qui n'a pas forcément énormément de suivi, en tout cas de ces jeux. Si vous voulez, en tout cas, sachez qu'il existe à partir du 9 novembre. Et puis si vous voulez nous voir tout simplement y jouer, sachez que ça sera sur la chaîne Twitch plutôt. Et ça vous permettra comme ça d'avoir une preview, d'avoir une vision en tout cas du jeu, de notre vision en tout cas du jeu, pour savoir si vous voulez l'acheter. Si ça vous dit, comme ça, on fera régulièrement lors des vidéos comme ça des petites apparitions du contenu. On vous donnera du contenu comme ça pour que vous puissiez tout simplement ressortir votre casque du placard. On parle de rétention du côté de chez Meta. Bien, on va tout simplement parler de plaisir, sortir son casque pour une nouvelle application. Vous avez également jeudi, vous avez Ghostbusters également qui sort, un jeu multijoueur jouable à 4 de la célèbre licence qu'on ne présente plus. Bref, en ce moment, beaucoup de jeux. Le mois de novembre va exploser en termes de jeux. Vous en aurez forcément des nouvelles, que ce soit des affiches dans le métro ou autre, ou même ici sur cette chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour de toute autre news. On parlera du Quest 3 et de pas mal de petits soucis à gauche, à droite, qui clairement pourraient devenir un no-go pour certains. Je vous en dis pas plus, on verra ça demain. Il faut que je termine. Voilà, tout simplement 2-3 investigations avant de le faire. Moi, je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez. Et puis, je vous dis à demain, du coup, pour une nouvelle news sur Deliver.